Nous avons organisé cette université des mouvements sociaux, université européenne ici, et un des buts, pas le seul, de cette université, c'est de préparer collectivement la conférence sur le climat qui aura lieu à Paris en décembre 2015. L'humanité en tant que telle, les humains sont devenus une force géologique parce que par leur activité, ils arrivent à modifier finalement l'histoire de la Terre, l'histoire de la planète. On appelle cela un anthropocène, c'est-à-dire une nouvelle ère géologique dans laquelle l'humanité est partie prenante de l'histoire de la Terre. Bien sûr, cette notion, elle est controversée, parce que quand nous disons que l'humanité est capable de modifier la Terre, ce n'est pas toute l'humanité. Nous savons bien que ce sont essentiellement les pays industriels qui aujourd'hui sont responsables de l'accumulation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et les activités liées au productivisme, à l'extraction du pétrole, de toutes les industries fossiles sont extrêmement polluantes et ont modifié l'atmosphère dans un sens de la dégradation des écosystèmes. Bien entendu, nous ne voulons pas conserver la Terre comme un musée. Nous habitons cette Terre, mais nous devons apprendre à l'habiter de manière responsable, de manière à pouvoir conserver ces écosystèmes qui nous permettent de vivre. Nous avons l'impératif de changer nos modèles de production, de changer nos modèles de consommation, en particulier dans les pays du Nord, qui font que nous pourrions, dans un autre monde, dans d'autres mondes, avoir tous accès sur cette terre à ces données que nous avons, à l'eau par exemple, aujourd'hui qui est accaparée par des grandes transnationales, qui fait que beaucoup de personnes sur la Terre aujourd'hui n'ont pas accès à l'eau. Beaucoup de personnes sont aussi victimes du changement climatique. Et bien souvent, ce sont des sociétés qui ne sont pas responsables du changement climatique. Nous savons que depuis Copenhague, les conférences internationales ont toutes échoué, ne sont pas arrivées véritablement à un accord qui soit à la hauteur des enjeux. 2015 a été fixé par la communauté internationale comme une date à laquelle on devait parvenir à un accord. Nous verrons bien ce qui va se passer, mais d'ores et déjà, ce que nous disons, c'est que l'important pour nous, dans cette mobilisation pour la conférence climat pour 2015, c'est ce qui va se passer partout, dans les villes du monde, à Paris bien sûr, dans les campagnes du monde, pour montrer les alternatives que nous avons déjà, les solutions que nous avons déjà, qui ne sont pas celles qui sont prônées par bien souvent les lobbies industriels, les lobbies financiers, qui, il faut le dire, ont capté très largement les Nations Unies. Aujourd'hui, les Nations Unies sont assiégées, on peut dire, par des intérêts privés, par des lobbies industriels et financiers, les lobbies de l'énergie, qui font que nous ne sommes pas très optimistes sur la possibilité d'avoir véritablement un accord. Bien sûr, nous appuierons toutes les avancées qu'il pourra y avoir, mais pour pouvoir les appuyer, s'il y en a, il faut que nous modifions le rapport de force. Et nous devons littéralement occuper la rue, peut-être occuper les Nations Unies, parce que les Nations Unies, c'est les peuples de la Terre qui doivent se réunir, et non pas les lobbies de la Terre. Et ça, nous saisirons cette occasion pour dire avec de nombreux réseaux que nous voulons récupérer, je peux dire, que l'esprit des Nations Unies, c'est-à-dire, encore une fois, les peuples de la Terre qui s'expriment et qui expriment les solutions qu'ils ont déjà mises en œuvre.